est, c'est parti, on commence. Le challenge Samba démarre officiellement ce soir. Donc, je vais vous laisser toutes rejoindre le live petit à petit. J'attends de vous voir connecter. Donc, au fur et à mesure que vous vous connectez, n'hésitez pas à faire un coucou pour me dire que vous êtes là en fait. Faites un coucou, dites-moi qui est là, qui est connecté. Et puis, partagez votre petite humeur du jour. Je vous propose de faire ça. Partagez avec un émoticône, enfin un emoji ou un mot, votre humeur du moment pour voir quelle est l'humeur là en ce moment de tout le monde. Donc, faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous vous connectez et on va attendre petit à petit que tout le monde se connecte. Je vois que vous êtes déjà 7, donc bienvenue à vous les filles. Je suis vraiment super contente de démarrer ce challenge Samba. Donc, pendant que tout le monde se connecte, je voulais vous présenter un petit peu quelles sont les participantes du groupe. Donc je voulais remercier en fait toutes les filles qui ont fait l'effort de se présenter sous le post de présentation dans le groupe Facebook. On a plein de belles photos de vous en train de danser la samba. Il y en a qui ont partagé des vidéos d'elles en train de danser la samba. Je voulais juste vous présenter un petit peu toutes les participantes de ce challenge. Donc vous êtes au total 50 femmes à vous être inscrites. Et bravo à toutes celles qui ont déjà réalisé le premier exercice, qui était en fait de choisir votre Enredo. Donc j'ai aussi vu qu'il y en avait pas mal qui avaient déjà choisi leur Enredo, donc ça c'est vraiment génial. Alors je vois qu'il y a Martine qui est connectée, bonsoir Martine. Gloria qui est là aussi, Gloria qui est espagnole, qui vit en France et qui a découvert la samba l'année dernière. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle fait de la samba. On a Audrey qui est là. Donc allez-y les filles, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, envoyer des emojis. Dites-moi comment vous vous sentez ce soir pour ce premier live. C'est super de pouvoir échanger avec vous. Je regarde un petit peu les participantes donc pour vous dire qui fait partie de ce challenge, qui sont ces 50 filles, 50 femmes plutôt qui font partie de ce challenge. Et on a une grosse team qui est la team de l'Académie de Samba de La Rochelle, donc La Rochelle en force. Bonsoir les filles. On a Tiffany qui nous a partagé une belle photo d'elle au carnaval de Notting Hill. On a aussi Laurence. Alors Laurence, coucou Laurence. Je sais qu'elle ne peut pas se connecter là parce que elle est au Canada. Mais voilà, ce sera la 4e fois qu'elle défilera à Rio. C'est génial les filles, trop chouette. Je vois que vous êtes 17 en ligne, ça fait plaisir. Vous êtes méga motivées et moi aussi. Donc, c'est parti, on y va. Petite introduction du challenge pour vous rappeler un petit peu les différentes choses. Donc, quel est l'objectif de ce challenge Samba de 4 semaines? Notre objectif, c'est se booster ensemble, d'accord? Et vivre une véritable immersion, comme si on était tout en train de se préparer pour aller défiler à Rio, d'accord? Et c'est pour ça que c'était hyper important de choisir la chanson qui va vous accompagner pendant ce challenge de 4 semaines, donc votre Samba Enredo. Vous dire que tout ce que je vais vous partager pendant ces 4 semaines de challenge, c'est des choses que j'ai appris lors de cours privés avec des profs tels que Alex Coutinho, Maya Lima, qui est la reine de batterie de l'école Paraíso do Twitty, ou par exemple avec Emile Separga. Donc toutes ces choses-là, ce sont mes modestes connaissances que je viens partager avec vous lors de ces 4 lives et en tout cas lors de ce challenge. Et une dernière chose à vous préciser pour vous donner des informations sur ce challenge, c'est que nous aurons 4 lives, d'accord? Je vais vous donner après le contenu des lives pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans chaque live. Mais surtout, le plus important, c'est que après chaque live, je vais vous donner des exercices à pratiquer à la maison. Donc après, là, finalement, quel résultat vous allez pouvoir tirer de ce challenge Samba? Eh bien, ça ne va pas dépendre de moi, les filles. Ça va dépendre entièrement de vous, d'accord? De votre implication, de votre investissement et de ce que vous allez faire à la maison, si vous allez pratiquer ou pas les exercices que je vais vous donner, d'accord? Et donc, c'est hyper important de vous dire, les filles, que ça vaut beaucoup plus la peine de se forcer à faire, enfin se forcer, pas se forcer, mais voilà, 5 minutes d'exercice par jour. Donc par exemple 5 minutes tous les jours d'exercice pour débloquer les hanches. Aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, on va faire pas mal d'exercices pour débloquer les hanches. 5 minutes avant d'aller sous la douche ou des choses comme ça. Vous voyez, petit à petit, plus on répète les choses et plus en fait ça va s'ancrer dans nos corps et plus en fait notre samba va s'améliorer. Et la même chose pour l'endurance.
même si vous pratiquez, je sais pas, 5 minutes tous les 2 jours par exemple, de danser la samba en talons sur une musique de 110, 120, 130 battements par minute, et ben c'est pareil, c'est des choses qui vont vous aider en fait. Plus on pratique, il n'y a pas de secret hein, les filles, plus on pratique et plus on s'améliore. C'est vraiment à vous d'essayer de bloquer des créneaux dans vos agendas pour faire ces petits exercices que je vais vous communiquer pendant ces 4 semaines de challenge. Alors maintenant, pour vous donner le détail complet des 4 semaines de challenge, qu'est-ce qu'on va voir? Donc aujourd'hui dans le live, on va voir les hanches, la posture, la torsion du bassin, okay, qui est hyper importante. Et après, on va faire du travail de résistance en talons. Donc la première partie de ce live, elle est sans talons. Et ensuite, je vous préviendrai et on mettra tous nos talons pour faire l'exercice de résistance. Ensuite, la deuxième semaine de live, les filles, qu'est-ce qu'on verra? On va travailler la partie de l'impro, d'accord? Et en même temps, on va travailler aussi les bras pour peaufiner les bras. Ensuite, la troisième semaine de ce challenge, on va rajouter en fait des choses à ce qu'on aura déjà vu. On va rajouter le charisme, d'accord, à l'improvisation. Donc deuxième semaine, pratique de l'impro pour se sentir de plus en plus à l'aise avec l'impro. Et la troisième semaine, eh bien, on rajoute le charisme pour vraiment briller lorsque vous dansez la samba et puis développer toute cette partie de féminité et de sensualité. Et enfin, donc le dernier live, le 4e live de ce challenge, eh bien, on va faire à fond endurance et préparation pour le défilé et donc combinaison finale de tous ces éléments. Les choses qu'on va voir en fait petit à petit durant ces 4 lives vont être pour finalement réussir à tout combiner ensemble, d'accord? Donc là, le premier live, ça va vraiment être pour peaufiner notre samba nopé, travailler sur nos fondations, nos bases, d'accord? Parce que c'est le plus important. Ça ne servira à rien d'apprendre des tonnes de pas de samba, plein de mouvements différents, etc. si vous avez une samba nopé qui est moche, ok? Donc le plus important, c'est vraiment ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous êtes prêtes les filles, c'est parti. J'espère que vous avez bien pris votre petite bouteille d'eau. Si vous avez vos talons de samba aussi qui sont pas loin. Donc on est parti, go go go, on y va, on va s'échauffer. Les filles, super important, petit exercice de respiration pour s'ancrer dans ce qu'on va faire. Et vous savez, la samba, on la danse avec le cœur. Donc, vous allez ouvrir les bras, ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, d'accord? Et on prend une grande inspiration. Et on relâche dos rond. Et encore une fois, une grande inspiration. On sort la poitrine, on ouvre le cœur. Et vous respirez. Et encore une fois, super, je remets la musique pour la suite.
On va commencer par un premier point hyper important, c'est la posture. Ok? Donc la posture en samba, vous allez essayer de faire un effort pendant tout ce live pour maintenir la posture. Et quelle est la posture correcte? Eh bien, vous allez donc gainer, vous gainez bien, vous serrez au niveau des abdos, d'accord? Vous allez en fait sortir légèrement les fesses, ok? Les épaules en arrière détendues, et donc vous pouvez cambrer légèrement si vous voulez. Et comme je vous expliquais, en fait, on ouvre notre poitrine et on ouvre notre cœur. D'accord? Donc vous allez garder cette position, cette posture, pardon. Et si vous remarquez, vous voyez, je me tiens bien droite et le menton en l'air. D'accord? Et l'exercice de toute cette semaine, je vous le communique maintenant, mais de toute façon, je vous l'enverrai après, il n'y a pas de souci. Ça va être de vous forcer à adopter cette posture droite, eh bien, pendant toute la semaine. Toute la semaine. En fait, cette posture en samba qui nous force à nous tenir bien droit, finalement, c'est une posture qui communique de l'assurance, d'accord? Qui donne de l'assurance. Donc, ça nous aide dans notre samba parce que c'est hyper important de bien se tenir droit. C'est ce qui va nous permettre de maintenir notre équilibre lorsqu'on danse en talons, etc. Et en plus de ça, ça nous bénéficie dans la vie de tous les jours d'avoir cette posture parce qu'on se tient droit comme une personne qui a confiance en elle, qui est déterminée, etc. Et donc surtout le menton à l'air et jamais les yeux au sol. Alors, pour travailler cette posture, il y a différentes petites techniques. On va se mettre une musique et on va tout de suite pratiquer un petit peu de pas de samba, tranquillement. Donc juste pas de samba de base, tranquille. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Derrière sur place, revient. Derrière sur place, revient. 1, 2, 3. Et là, vous vous dites, non, mais elle rigole ou quoi? C'est trop facile. Bah non, en fait. Parce que là, on travaille la posture. D'accord? Donc, forcez-vous à gainer et à travailler votre posture. Et l'exercice que vous pourrez pratiquer cette semaine à la maison, c'est de travailler votre samba avec un sac de riz ou un sac de lentilles sur la tête. Et ça vous force à maintenir cette posture. Vous tenir bien droite. Ok? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et là, concentrez-vous sur la posture. On gagne bien au niveau des abdos. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et on commence tout doucement en plus à s'échauffer sur un rythme très pépère. Parce que clairement, cette musique, elle n'est pas rapide. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, retenez cette astuce du sac à mettre sur la tête pour la posture. Et une autre chose, les filles, pour la posture, c'est le bâton de ballet, d'accord? Que vous placez juste derrière vous comme ceci. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, la posture, c'est good. Les filles, vous avez les exercices, vous pourrez les pratiquer à la maison, ok? Soit avec le bâton que vous mettez, donc c'est un bâton de balai, hein, que vous mettez en fait derrière vous, et vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour plein d'autres exercices, mais ça vous permet de maintenir la posture en samba, comme je vous disais, avec les fesses sorties, la poitrine en avant, tout ça, et sinon le sac. Et maintenant, on va rentrer dans le dur avec des exercices pour débloquer nos hanches. Le premier exercice qu'on va faire pour débloquer nos hanches, ça va être une genre d'impulsion. Donc on va mettre la jambe droite devant, d'accord? Et on va en fait faire monter notre hanche en l'air. Ok? Donc ça va faire 1 et 2, d'accord?
monte et redescend. Et monte et redescend. Et monte et redescend. Je le fais de dos. Donc, hyper important quand vous faites cet exercice, les filles, de joindre les mains pour que toute votre attention soit dans vos hanches et pas ailleurs. Ok? C'est vraiment les hanches qu'on travaille. Et avec cette impulsion, d'accord? Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. 1, 2, 1, 2. Ok? C'est bon les filles? Allez, c'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le pied ne décolle pas du sol. Hein. Le pied ne décolle pas du sol. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On change de pied. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je me retourne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va augmenter un petit peu en vitesse. On commence avec la jambe droite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Paf, 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 paf. 1, 2, 1, 2. Je me mets de face. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On change de position. 5, 6, 7, 8. Je me mets dans votre sens. 5, 6, 7, 8. Les filles, est-ce que vous avez pensé à prendre votre bouteille d'eau pour vous hydrater? J'en profite. Donc, on va continuer à travailler les hanches. Cette fois-ci d'abord, mouvement latéral sur les côtés. Ok? Droite puis gauche. Et ensuite, on va faire le fameux droite, gauche et gauche, droite, gauche. Et je prends ça pour vous montrer que vous pouvez aussi faire vos exercices de hanches avec ça, tout simplement. Hop. Exercice maintenant en arrière. Vous voyez, là on le faisait en avant, tac, en avant, et maintenant on va le faire en arrière. En arrière, ok, ça va faire
et bam, d'accord? Arrière, 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 d'accord? Le pied droit légèrement en arrière et c'est tout. C'est une impulsion de la hanche, ok? Arrière, arrière, et bam, et bam, et bam. Ok, on se fait ça en musique. D'un côté puis de l'autre. 5, 6, 7, 8. Donc l'exercice suivant, c'est l'exercice suivant, les filles, c'est on fait donc en avant, sur le côté et en arrière, ok? Moi j'appelle ça la explosion, parce qu'en fait c'est vraiment une explosion avec notre hanche, d'accord? Et ces exercices, tous ces exercices-là, ils sont pépites pour avoir une belle samba, d'accord? Et il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour libérer vos hanches et avoir de plus en plus en fait de... Je sais pas comment dire, mais bref, que vos hanches, on voit vos hanches de plus en plus dans votre samba. D'accord? Donc vous avez compris, on fait devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. C'est parti. 'fait la même chose de l'autre côté, ok? Avec la jambe gauche. Et d'abord lentement et ensuite rapidement. Ça va les filles? 5, 6, 7, 8. On va repasser sur le mouvement sur les côtés, ok? D'abord d'un côté de l'autre, puis ensuite le fameux droite-gauche-droite et gauche-droite-gauche. C'est parti les filles, on y va. On donne tout. Là, vous vous dites, punaise, c'est pépère. Mais attendez quand on va prendre les talons. 5, 6, 7, 8. On est passé au droite-gauche-droite, gauche-droite-gauche, ok? Hyper important, on va continuer à faire ça
Et pendant que vous faites ça, maintenez la posture, parce que c'est vraiment le truc d'aujourd'hui. L'attention sur la posture. Et là, on passe droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et moi, je le fais sur la pointe des pieds. Donc, si vous voulez le faire sur la pointe des pieds, faites-le aussi sur la pointe des pieds. Sinon, faites-le à plat, bref. Oui, je suis d'accord avec toi, Leslie. Moi, c'est pareil. Il y a toujours un côté qui va moins bien avec les hanches. 5, 6, 7, 8. Buvez un coup si vous voulez, les filles. Je vais boire un petit coup, moi. On va augmenter le rythme sur cet exercice. Ok? On va se mettre une musique plus rapide. Je suis juste sur le droite, gauche, droite et gauche, droite, gauche, ok? On fait juste ça avec les hanches. Droite, droite et gauche, droite, gauche. Ça marche les filles? 5, 6, 7, 8. Et pendant que je prends la chanson, j'aimerais savoir s'il y en a qui veulent me dire dans les commentaires si vous avez l'habitude de travailler ce genre d'exercice ou pas. Chez vous, par exemple, vous voyez, en pratique supplémentaire, en dehors de vos cours, juste, vous voyez, même 15 minutes, je sais pas vous, mais moi là, je transpire comme pas possible. Hein. Même juste 15 minutes, c'est nickel, c'est du sport. 90 battements par minute, let's go! 'elles se sont arrêtées, qui ont triché. Je bois un petit coup. Au secours, trop soif. Donc du coup, pour nettoyer notre samba no pe et la perfectionner, l'améliorer, il y a tous ces exercices de hanches qu'on a vus, ok? Et après, il y a quelque chose d'autre aussi, c'est la torsion du bassin. Lorsque vous mettez votre pied droit en arrière, vous savez, qui est finalement le 1 en samba, d'accord? Le 1, eh bien, votre bassin va faire une torsion pour limite montrer la cuisse gauche, d'accord? Tac. Et bam. Ok?
Et donc, on a cette torsion du bassin. Donc, on va juste faire quelques petits exercices pour pratiquer cette torsion. Commencez comme ça. Les genoux sont joints, ok? Les genoux sont joints et juste d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Essayez d'aller le plus loin possible. Et là, du coup, on va faire droite, gauche, droite, et gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite. 5, 6, 7, 8, tac, 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 et tac, tac, tac. Côté, 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 côté. Et on va augmenter en rythme. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec cette torsion du bassin. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les genoux doivent être bien joints. 1, 2, 3. Et là, vous travaillez à fond la torsion, les filles. Ok? Et c'est hyper important. Et encore une fois, vous pouvez faire les exercices chez vous avec ce truc. Et on fait encore la torsion. Et avec ça, c'est encore plus dur. Tac, tac, tac. Parce que ça nous force, en fait, à être... à isoler. Ça vous force à isoler le bassin et la torsion du bassin de la partie haute du corps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, et 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. On va rajouter un truc à ça. Ce qu'on va rajouter, c'est, regardez. Donc là, on est fléchi, les genoux fléchis. Ok? On va faire côté, côté, et monte. Donc, tu fais une torsion pour montrer la cuisse de l'autre côté, ok? Donc, ça fait côté, plié, côté, et là, tu vas tendre tes deux jambes et tu t'élèves sur la pointe. Ok? Donc, fléchi, fléchi, tendu. Ok? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok? Côté, côté, tend. Côté, côté, tend. Côté, côté, tend. Et n'oublie pas, pendant tous ces exercices qu'on fait, la posture. C'est vraiment le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est maintenir la posture, gainer le ventre, tu serres le bide et tu penses à cette posture. 5, 6, 7, 8, pas, pas, en l'air. Pas, pas, en l'air. Pas, pas, en l'air. Pas, pas, en l'air. 5, 6, 7, 8, pas, pas, pas. 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 On va augmenter en rythme. 5, 6, 7, 8. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Est-ce que vous avez des questions sur les exercices qu'on vient de voir ou pas? J'en profite les filles pour boire un petit coup. Je bois un petit coup et je voulais vous dire quelque chose de super important. J'espère que ça se passe bien pour vous, que tout se passe bien, que vous êtes contentes d'être toutes ensemble dans ce live. Et j'espère surtout que les exercices que je vous apporte sont intéressants pour vous. Ça, cet exercice, il est vraiment top, top, top pour, vous voyez, travailler la torsion. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mise il n'y a pas longtemps de mon cours
avec Emilce Parga. En fait, elle m'a fait complètement, elle m'a fait avoir une grosse prise de conscience parce que, moi j'ai eu, ça fait 10 ans que je fais de la samba, donc j'ai eu une tonne de profs différents. Après, j'ai pas fait 10 ans de samba continu, il y a eu des grosses pauses parce que j'ai vécu au Mexique justement. Donc je sais pas si tu es là, Jimena, mais si tu es là, mucho gusto, yo viví 6 años en México y adoro México. Donc du coup, j'ai pas fait 10 ans de continu de samba, j'ai eu des pauses, mais j'ai eu plein de professeurs différents. Et chaque professeur a sa manière d'enseigner le samba. De manière générale, souvent on me disait, il faut pas aller trop en arrière, il faut faire juste des petits pas en arrière. Vous voyez le 1 qu'on fait en arrière, il faut pas aller trop loin, les bras, il faut les mettre comme ci, comme ça, etc. Et en fait, Emilce Parga, elle m'a complètement... Ça a été une grosse prise de conscience pour moi après 10 ans de samba. En fait, je vais le partager avec vous ce qu'elle m'a dit. C'est que chaque corps est unique et chacun aura sa propre manière de samber. Et en fait, il faut que tu prennes ton corps comme ton allié, d'accord? Donc, on ne pourra jamais samber pareil entre moi qui fait 1m76, qui a des jambes hyper grandes, et une personne qui fait 1m60. Vous voyez, en gros, chaque morphologie, chaque corps, et même en fonction de tes particularités de ton corps et tout ça, on ne pourra jamais samber pareil. Donc, moi qui est super grande, etc., Emilce m'a dit, il faut que tu profites en fait du fait que tu as des grandes jambes et tout pour trouver de la puissance. Vous voyez, donc en fait, finalement, c'est une conscience corporelle, conscience de votre corps, et être finalement à l'écoute de votre corps et samber comme vous voulez samber et comment vous sentez en fait que votre corps est à l'aise pour samber. Vous voyez, c'est ça le plus important. On reprend sur donc, le pas de samba, ok, et on va samber un petit peu sur une musique pas trop rapide avec les bras. Vous savez quoi? On va se mettre nos talons direct. Donc celles qui ont leurs talons, mettez vos talons. Hop. Je sais pas si vous avez toutes des talons samba ou pas, vous me direz dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont réussir à appliquer ces exercices cette semaine? Je sais que chacun a des agendas différents, du temps qu'il peut allouer ou non à la samba, mais vraiment pour vivre ce challenge à fond, il faut que vous puissiez vous donner des petits créneaux, comme je vous disais, même 5 minutes, pour pratiquer ces exercices. Et comme je vous disais, on va venir rajouter de plus en plus de choses au fur et à mesure des lives et tout ça. Donc, on va samber sur d'abord une petite musique tranquille et après, avec les bras. Et après, on va passer à toute cette partie de résistance en talons. Donc, samba toute simple avec les bras. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là, j'ai fait sur un temps plus court et j'ai pas mis les hanches. On va mettre les hanches. Donc là, vous mettez tout, d'accord? Vous mettez les hanches, les bras, la explosante, si on peut dire ça comme ça, et la torsion, ok? Je ne sais pas si vous avez toutes déjà bien l'habitude d'avoir cette torsion ancrée dans votre samba ou pas. C'est quelque chose qui met du temps aussi à s'ancrer. Mais voilà, donc on va commencer. Talons pas possible dans un appartement parisien, sinon mes voisins me tuent. Ah oui, je comprends, par rapport au talon. On commence les filles sur du 70 battements par minute, ok? Et on va augmenter petit à petit. 5, 6, 7, 8. Je sais pas si vous voyez la torsion.
réussissez du coup à voir la torsion ou pas. Dites-moi si vous avez réussi à l'expérimenter, à l'appliquer. On va faire un exercice que j'ai découvert chez Inès, qui est sur Instagram comme Yenanga Samba et qui est muse de l'école Encima da Ola. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Inès. Donc, on va passer à du 80 battements par minute, les filles, et on va faire 1 8 de samba, 2 8 de repos, 2 8 de samba, 2 8 de repos, 3 8 de samba, 2 8 de repos, etc. Donc, prenez une grande respiration, buvez un coup si vous voulez, et c'est parti. Pour l'instant, c'est 80 battements par minute, donc c'est pas si rapide que ça, mais on est sur la résistance, donc il faut tenir le coup. Les filles, je vais augmenter en vitesse et je vous demande encore une fois de bien vous concentrer. Là, ça va s'intensifier, ça va être plus dur. Et concentrez-vous sur la posture. Gagnez bien au niveau des abdos. On passe, les filles, à 100 battements par minute. Ok, vous êtes prêtes? On y va. Le truc qui arrive souvent, les filles, de ne pas lever assez les talons et de se prendre son talon aiguille dans un doigt de pied. Est-ce que vous aviez déjà pratiqué cet exercice? Cet exercice de résistance, il est excellent. 1 8 de samba, 2 8 de repos, 2 8 de samba, 2 8 de repos, etc. Et le but, c'est d'y aller jusqu'à, c'est de réussir à aller jusqu'à 8 fois 8 samba. Ok? Mais forcément, plus on augmente en vitesse, plus c'est dur, surtout au niveau des hanches. En fait, plus on va vite et plus on perd des hanches. C'est pour ça qu'il faut travailler, travailler, travailler
vos hanches et vous entraîner justement sur la vitesse et vous concentrer pour bien faire le 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ne pas perdre ce mouvement-là quand vous sembez rapidement. Je bois un petit coup les filles et on se fait la dernière session de 110 battements par minute. Après à rester parce que j'aurai 2-3 trucs à vous dire, donc ne partez pas tout de suite à la fin du live. Surtout que j'ai un petit exercice à vous donner à faire tout de suite les filles. Tout de suite. Avant de partir vaquer à vos occupations, vous doucher ou aller dîner, etc. Donc ne partez pas tout de suite. On se fait la dernière session. Motivez les filles, on est motivés. Courage, on va y arriver. 110 battements par minute. J'ai cette playlist sur YouTube, donc je vous la partagerai si vous voulez. C'est la playlist que j'utilise pour travailler la samba à la maison, avec toutes les musiques qui étaient dans le live aujourd'hui. Bravo, bravo à vous. On a fini pour cette séance mortelle. Wouh, que calor, madre mia. Alors, je vais vous donner, avant que vous partiez, les petits exercices. Au secours, j'ai trop chaud. Je suis en train de mourir. Donc les filles, voilà les exercices. Là, avant de partir, s'il vous plaît, si vous pouviez, enfin celles qui peuvent, soit demander à quelqu'un qui est chez vous, soit le faire toute seule si vous avez un autre truc pour mettre de la musique en plus de votre téléphone, mais vous filmez sur le Nredo que vous avez choisi. Donc vous pouvez danser dessus 1 minute, 1 minute 30, enfin 2 minutes, voilà. Je vous demande pas de danser 5 minutes sur le Nredo, mais ce serait super chouette que vous fassiez cet exercice, là pendant qu'on est encore dans le truc, quoi. Parce que comme ça, vous referez une vidéo à la fin du challenge et vous pourrez voir ce que ça vous a apporté, ce que le challenge vous a apporté, et vous verrez sûrement des petites différences avec tout ce qu'on a travaillé. Donc voilà, je vous propose de faire ça tout de suite. Une petite vidéo, vous pouvez me l'envoyer en privé si vous voulez, ou sinon juste vous la garder pour vous. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos retours sur ce premier live dans les commentaires, ou même en privé si vous voulez me partager en privé. Et puis aussi les filles, n'oubliez pas de m'identifier. Si vous faites une petite story là à la fin du live, une petite story Instagram ou quoi, n'hésitez pas à m'identifier, je serai super contente de voir ce que vous faites, vos avancées et tout ça. Et puis voilà les filles, j'ai envie de vous dire, estamos juntas et vamos là. Motivez, motivez, je vous ferai passer tous les exercices à faire, ok les filles, je vous les enverrai dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook et par mail, les exercices à faire pendant toute cette semaine jusqu'au prochain live. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, je vous dis bonne soirée. Merci. Et puis, on y va là, on est à fond. Hein. C'est juste le premier live, mais on va travailler ensemble pendant 4 semaines. Beijos les filles.